2, départ. Partie 4. L'érotisme et la mort en Égypte. Il y a un petit texte d'Hérodote, qui est un historien égyptien, grec, qui a voyagé en Égypte. Le passage à la Renaissance par le corps, les patterns géométriques englobants, vulve, matrice, sentiment océanique et la relation aux autres êtres, on peut dire les animaux ou les plantes. Hérodote, livre 1. Ce sont encore les Égyptiens qui ont les premiers émis l'idée que l'âme humaine est immortelle, qu'elle entre, lorsque le corps a péri, dans un autre être animé qui naît à son tour, et qu'après avoir passé par toutes les formes qui peuplent la terre, la mer et l'air, elle pénètre de nouveau dans un corps humain à l'instant de sa naissance. Cette migration, disent-ils, demande 3000 ans. C'est ce qu'on appelle la métempsychose. Bon, c'était leur idée, mais pour avoir voyagé en Égypte et pour avoir visité les tombeaux, je trouve que leur idée était très belle de vouloir juguler la mort, la combattre, et surtout par l'art, parce que tous les tombeaux sont magnifiques et les peintures sont... Les artistes ont donné beaucoup de mal, les architectes, les sculpteurs, pour annihiler la mort. On voit bien les pyramides et tout ça, c'est fabuleux. Et là, je vais parler de l'état des choses actuelles, après passer en suivant sur cette histoire d'Égypte, à propos de mon travail. Les hommes de l'ancienne Égypte et de la Grèce antique construisaient des temples et croyaient aux nombreux dieux. Ceux du Moyen-Âge construisaient des immenses cathédrales et croyaient en un Dieu unique, et nous, hommes contemporains athées, nous produisons en abondance des films et des images pornographiques. Quelle en est l'utilité réelle et profonde, mais aussi fictionnelle et mythologique? C'est une question auquel je n'ai pas la réponse, mais qu'on peut se poser. Est-ce que ça a un sens, toute cette pornographie? J'ai écrit un petit texte qui s'appelle « Mise en relation évidente entre les sacrifices humains mexicains et la folie pornographique contemporaine ». L'hubris et la folie pornographique contemporaine actuelle pourraient, sans aucun doute possible, être en quelque sorte comparées aux frénétiques tueries des années du déclin des dernières sociétés aztèques. Parce qu'il se trouve qu'avant la conquête même, les Aztèques pensaient qu'il y a des dieux qui allaient les conquérir. Et c'est pour ça qu'ils ont donné tant d'importance aux Espagnols. Ils pensaient qu'ils allaient arriver. Et ils vivaient dans une peur incroyable de disparaître. Et ils ont augmenté leur sacrifice humain jusqu'à même sacrifier leur propre élite. Et donc ça a amené des bains de sang incroyables. Et aujourd'hui, on ne fait pas des bains de sang. Mais donc il me semble que, comme le business de la pornographie mondiale génère aujourd'hui un chiffre d'affaires égal à celui de l'armement, on ne peut que s'interroger, au-delà de notre propre histoire individuelle et en prenant de la hauteur historique et analytique, pour essayer de comprendre d'où vient ce besoin si énorme, si prégnant, presque si vital et pratiquement insociable de l'homme pour se nourrir, s'abreuver, s'abrutir si complètement de ces images érotiques, toutes si semblables, si stupides et si vides de sens, autres que masturbatoires. C'est vrai que ça sert qu'à se masturber, les images pornographiques. Donc, est-ce que ça a un sens profond? Il faut y réfléchir. Ne serait-on pas revenus, tous collectivement, dans une société tout simplement esclavagiste, comme chez les Romains, et complètement soumise et inféodée au commerce des corps et au business? Business à tout prix, la société du spectacle, c'est vrai que c'est un spectacle, et à la disparition totale d'un sentiment religieux et spirituel. On ne peut détruire que ce qui est soumis et inféodé au système. Et là, je vais dire un petit passage d'une philosophe qui s'appelle Simone Veil, comme la ministre, mais qui n'est pas la ministre, qui était d'origine juive et qui s'est convertie au christianisme et qui est devenue très chrétienne. Et toute sa réflexion est sur le corps et sur la mystique. Donc, ce livre s'appelle « La pesanteur et la grâce ». La seule manière de conserver sa dignité dans la soumission forcée, ce qui se passe dans la pornographie, c'est considérer le chef comme une chose. Tout homme est esclave de la nécessité, mais l'esclave conscient est bien supérieur. Je pense que la seule chose qui nous reste à faire, c'est d'être conscient de notre état d'esclavage vis-à-vis d'une société du business et
du business à tout prix. Là, je veux dire quelques mots sur mon travail en général. Il y a dans mon travail quelque chose de frontal, surface contre surface, sans aucune perspective ni champ de profondeur dans mes accumulations. J'accumule toujours les choses, je mets 1, 2, 3, 4 images à la suite, et à la fin, ça donne quelque chose, et j'arrête quand il me semble qu'il se passe quelque chose, un peu une étincelle quelque part. C'est un combat peau contre peau, aucune distanciation, même infime, entre le sujet, le pattern, la couleur, l'encre, le dessin et la volonté. Tout y est fusionné géographiquement, temporellement et simultanément, comme dans les plans, les layering empilés successivement des axis mondis. Voilà, c'est ça un axis mondi. Je vous montre un axis mondi de Tenochtitlan, c'était la dernière cité aztèque dans le lac de Texcoco au Mexique. Et donc ça montre bien que pour les Mexicains comme pour les Chinois, il y avait des lieux qui étaient propices à la rencontre des inframondes et des mondes célestes. Donc là, il y avait 13 étages du monde céleste et 9 étages de ce qu'on appelle l'état souterrain, underworld level. Et donc, les chamans pouvaient voyager d'un état à l'autre. Et par la consommation de drogue ou de psychotropes, et grâce au sacrifice humain aussi, parce qu'ils buvaient du sang. C'est des pratiques assez que nous pouvons appeler barbares, mais qui avaient un sens par rapport à la société. Voilà.